Pour Dieu, Ovandi nous reprenons nos places. et landa biso malamu. Suivez-nous attentivement. Tolingi tote ya. Nous voulons prêcher. Musakoli. Yo za somo. Faut za la kaka. Merci beaucoup. Ah Musakoli Johnny. Zamba pambola yo. Avec quoi associé. Amen. Voilà moi dans la raisonner invité. Muto na kotika été. C'est important que Dieu te bénisse. Amen. L'obito zana yo père. Nous serons avec toi demain. Alléluia. Amen. Hier, nous avons parlé sur... J'espère que nous étions là présents. Nous avons parlé sur hein, l'entendement. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on doit attendre, ce n'est rien d'autre que la parole, n'est-ce pas? Alléluia. J'espère que nous sommes très heureux d'entendre et d'écouter la parole de Dieu, car c'est le seul moyen qui nous envoie la foi. Nous avons dit par précision que la foi marche, la foi se déplace, la foi est un homme, la foi a le pied, la foi a la bouche, la foi a des oreilles. Pourquoi nous avons dit ça? Parce que c'est par l'entendement que la foi vient. La foi vient de ce qu'on attend. Quelque chose qui doit venir. Ne vous étonnez pas, nous sommes en train de parler de ce qui est écrit. C'est juste pour donner sens à la foi qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur la vie. Il y a lieu de retenir ceci. La Bible nous rassure. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Comment se fait-il on peut être dans la maison mais ne pas appartenir de cette maison? Or, selon la science, selon l'école, on nous a appris les ensembles. Or, les éléments qui se trouvent dans l'ensemble sont des éléments qui appartiennent dans cet ensemble. Contrairement avec la pensée de Dieu, nous sommes dans les n'appartenons pas de ce monde. Ah, mais comment on peut vivre dans un monde que nous n'appartenons pas? Cependant que l'argent est dans le monde et pour acheter il faut en avoir. Le manger est dans le monde, pour en bénéficier il faut en avoir. Alléluia. Il y a des objets qui se trouvent sur cette terre que nous utilisons. Mais la Bible nous dit ceci: nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Alléluia. Mais comment vivre? C'est pour ça que si nous lisons le livre de Jérémie, quand on lit les récabites, la Bible dit l'interdiction des récabites était de ne pas prendre du vin, de ne pas construire et ne pas vivre une vie trop paisible. Et quand le prophète est venu, c'était pour donner le présent aux récabites. Contrairement avec nous, la Bible nous dit nous sommes dans le monde, nous n'appartenons pas de ce monde. Et puis la Bible dit plus loin, ne vous fictionnez pas du présent de ce monde. Alléluia. Nous l'utilisons quand même. On se bat pour avoir à manger, on se débrouille pour avoir des habits, on se débrouille pour avoir des maisons, on se débrouille pour avoir des mariages, on se débrouille pour étudier. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà la différence. Nous avons parlé de croyance et de la foi. Nous avons dit la foi est contraire aux croyances. On parlera de la croyance en rapport avec l'intelligence humaine, avec la force humaine et l'effort humain.
Mais on ne parlera pas de la foi en rapport avec la force humaine. Mais on parlera de la foi en rapport avec Jésus-Christ. Raison pour laquelle au départ nous avons dit la foi c'est Jésus-Christ. En accord avec l'écriture. Maintenant écoutez ce que cette écriture nous révèle. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Alléluia. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Je peux poser une question. Est-ce que ce soir il y a des justes ici? Est-ce qu'il y a des justes? Est-ce qu'un juste peut acclamer pour Jésus? Sois fier d'être juste, car tu ne l'es pas pour le monde, mais tu l'es pour Jésus-Christ. Alors je pense que je suis en train de prêcher les justes. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je ne te prêche pas la repentance. Mais aujourd'hui, je te prêche les éléments qui accompagnent la repentance. Je te prêche la foi qui habite dans un juste. Alléluia. Et voilà maintenant, on reprend la lecture. Parce qu'il lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Alléluia. On parle de la justice de Dieu qui est révélée par la foi. C'est très capital, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, si vous suivez cet enseignement, vous serez trop bien éduqué face à l'injustice de ce monde. On parle de la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc je vais changer un peu pour dire ceci. Nous avons connu la justice de Dieu par la foi et nous l'appliquons aussi par la foi. Nous l'utilisons en ayant la foi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Par la foi et pour la foi. Donc j'agis par la foi et j'agis pour la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis en train de faire quelque chose. Je n'ai rien, mais je le fais parce que j'ai la foi. Mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour la foi. La foi c'est Christ. Je n'ai rien. J'envoie mes enfants à l'école. Je n'ai pas d'argent. Je les envoie par la foi. Et l'intelligence ou les études de mes enfants ne dépendra pas des hommes, mais cela dépendra de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais changer un autre terme. Je n'ai rien. Je ne sais pas comment vivre. Je suis malade. Je manque tout. Je ne mourrai pas. Pourquoi je dirais que je ne mourrai pas? C'est parce que j'ai la foi. Alléluia. Et donc, si je dis que je ne mourrai pas, cela veut dire que je vivrai. Je vivrai non pas pour les hommes. Je vivrai pour la foi. C'est-à-dire que je vivrai pour Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je pratique la foi, ce qui m'amène à l'assurance. Et tout ce que je fais, le bénéficiaire, ce n'est pas les hommes. Le bénéficiaire, c'est la foi. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Alléluia. Donc quelqu'un qui sort le matin dit que je suis allé chercher. Et il a aussi cherché. L'Éternel donne quelque chose. C'est par la foi qu'il a reçu. Et puisque tu as reçu par la foi, ce que tu as reçu, tu ne le donneras pas aux hommes. Tu le donneras aussi à qui? À Dieu. Parce que tu as reçu par la foi. Et cela est pour qui? Pour la foi. Amen, Église. Amen, Église. Voilà maintenant les problèmes. Chaque fois que tu te réveilles le matin,
C'est au moyen de la foi que nous nous réveillons. Alléluia. Et on doit retenir, nous nous réveillons au moyen de la foi. Le fait d'être debout, ce n'est pas premièrement pour les hommes. Le fait d'être debout, c'est pour la foi. Maintenant, on doit savoir, la foi nous demande quoi? La foi nous demande la reconnaissance en Dieu. Au moyen de la prière. On ne peut pas dire que je suis un homme de la foi si tu ne pries pas. La foi authentique. Comment tu peux avoir la foi authentique sans pour autant prier? Est-ce que vous me comprenez? Non, c'est la action de grâce. Parce que mingi par la foi. Ce n'est pas pour vous, c'est pour qui? Je vais vous parler d'une femme. Une femme cherchait un enfant. J'espère que vous connaissez l'histoire. Elle a cherché l'enfant. On criait sur elle. On hurlait sur elle. Voilà une femme stérile. Un jour même les sacrificateurs ont posé la question à la femme. Mais jusqu'à quand tu te livreras en ivresse? Il a dit non. Je ne suis pas ivre. Mais la femme a gardé la foi par la parole que le sacrificateur avait prononcée. Et la femme a dit ceci: puisque j'ai eu le fils au moyen de la foi, je vais remettre mon fils à la foi. Donc c'est au moyen de la foi que j'ai eu un fils. Très important. Et c'est pour le fils que j'ai eu l'enfant. Je dois remettre l'enfant à la foi. Mais je n'ai pas remarqué que l'enfant était mort. N'est-ce pas? Je parle de Anne et Samuel. Samuel a été offert. Alléluia. Parce que la Bible dit offrez vos corps. Samuel était un sacrifice vivant. Et sa maman a dit: le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alléluia. Vous savez, chers parents, vous devez faire des prières avec précision pour les enfants par la foi. Comment se fait-il, berger? Tu donnes naissance, tu dis que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que la conscience dans l'âme sur l'enfant est identique de celle qui est en toi? Parce que nous voyons les sentiments dans l'âme. La prière de la foi apporte les choses de la foi pour la foi. Alléluia. Oboti mwana no amwasi lobi mwana nanga akoyebaka mobali te ti mukolo na kolata veste soko za papa ti mukolo na kolata super soko za mama. Si tu le fais par la foi, c'est aussi pour la foi. La glorification reviendra à la foi. Dieu est digne d'être glorifié. Il a dit ceci: mettez-moi en épreuve et observez mes actions. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour repentir. Alléluia. Il faut mettre la foi en épreuve par la foi et pour la foi. C'est-à-dire par la volonté de Dieu et pour Dieu. Il faut parler: j'aurai un bon travail par la volonté de Dieu et mon travail sera pour Dieu. Alléluia. Je me réveillerai demain par la volonté de Dieu et ma respiration sera pour Dieu. Quelqu'un est en train de comprendre? La foi, la vie d'un juste. La foi. Tu ne peux pas dire que non, j'ai la foi. Papa n'a pas dit que nazana kondima ekoleka.
Non, c'est au moyen de la prière. Au moyen de la prière. Alléluia. Amen. Frère, rapidement, Galate, après le Galate. Au moyen de la foi, nous allons vivre les miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, à retenir, si nous parlons de la foi, maman, papa, si nous parlons de la foi, nous ne voulons pas que nos vies demeurent d'une manière bizarre. Nous ne voulons pas le misère. Nous ne voulons pas les plaies. Nous ne voulons pas les graissements de dents. Nous refusons le chômage. Nous refusons la stérilité. Nous refusons la maladie. Nous refusons la mort. C'est au moyen de la foi. Maintenant, la foi est en train d'observer. Si et seulement si tu es en train de refuser tous ces précités, la foi est en train d'observer si réellement la vie que tu auras ou tu demandes sera aussi pour la foi. Alléluia. Un homme qui quitte la maison par la grâce de Dieu a Mutuka. À l'air, vraiment à l'air. C'est par la foi, non, n'est-ce pas? Que je sors, j'aurai vraiment un taxi. Taxi bis dans des conditions normales. Ce qui veut dire quand tu entres dans les taxi bis, c'est par la foi que tu entres. Alors, ta présence dans le véhicule est pour la foi. Qu'est-ce que tu dois faire? Exhorte. Alléluia. Et dans la rana, moi, au bang, au continent Mutuka. Au lobby, alléluia, et au qualité. Mais au lobby déjà, bande rombote na biso et au qualité. Oh mona, mutu monga balusika elongata. Azonzi. Dans musa lobby en batu muso penza. Alléluia. Moi des fois, j'ai des systèmes quand je fais ça. Je regarde si les transports est combien, 1000 francs, 2000, j'apprête même pour 2 personnes. Partager. Mais na 2 personnes kakatike. Donc ça dit, ce sont des garde-fous. Je risque d'être critiqué ou ne pas écouté. Mais quand je dis déjà que je paye pour 2 personnes, et la deuxième des choses, receveur, tala bateau, mouté manu sepeli zong c'est la bango mbongo na bango, bateau mi balé. Là peut-être j'ai donné 20 000 à receveur, après ça retourne, non tu attends. Bateau on soit retour, tu receveur. Au tigan na combien na Netville 4 000, tigan na 16 000, bon, longola sous 8 000. Est-ce que mon monde a maladie à qui s'est coûté beaucoup etikali papa ngai mama zoa. Maintenant là tu verras les âmes tourner. Et je commence par me présenter. J'ai trouvé la vie sauve. Alors la personne qui n'a rien, alléluia, utilise la foi. Et la foi viendra pour te secourir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Il faut oser. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Déjà, il est bien. Papa dit Daniel, ça salam. Oh, je viens par la foi. Ahmed déjà salam. Hein? Par la foi. Il faut le faire. Maman, il faut le faire. Par la foi. La Bible nous dit quoi? Allez-y frère. Jusque là tu n'as pas lu. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Pardon, t'en bien. Et que nul ne soit justifié devant Dieu. Et que nul ne soit justifié devant qui? Devant Dieu par la loi. Par la loi. Écoutez-moi très bien. Et que nul n'apporte de justification devant Dieu par la connaissance humaine. Donc l'Éternel t'a donné quelque chose par la foi. Au lieu de remettre à la foi, toi tu apportes quoi? Des justifications. Voilà Seigneur, ça n'a pas tenu, je ne saurais pas.
j'étais malade. Non. Te. Alléluia. Amen. Le juste vivra par la foi. Allez-y. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Cela est accepté Yango ndimami. parce qu'il est écrit. Kwete komama. Alléluia. Une précaution. Ezali le kokebisa. Cela est justifiable Yango ezali parce penza qu'il est alima. écrit. C'est-à-dire quoi? Eliko loba nini? Tu te réveilles Olamuki. par la foi, Na mais kondima. tu ne prends pas ton souffle, ta souffle, Nabongo ozwi ton te souffle, pema na yo. pardon, et pour remettre la foi, Pona kozokisa nango tu kondima. n'as pas intérêt de te justifier. Ozali na malonga te to pe nesika te ya L'Éternel te komisa donne bisa. quelque chose, maman, papa. C'est à Dieu. Quand tu ne donnes pas, Soko pesi tu ta n'es mete. pas à te justifier. Ozali loko kosambisa te. Écoutez, nous sommes dans une semaine de signes et quoi? Et produits. Tozali na poso ya bikamwa. Je vais vous parler Mais d'une bon, personne parce que Iseli. je ne saurais pas parler de tout faute de temps. Na oloba nyonso te. Je vais vous parler d'une personne. Na olobela bino moto. Un homme qui s'appelait Abraham. Yabana kobenga mabalama. L'Éternel a donné l'ordre d'appeler Abraham le père de la foi. Akumela pesi ningisa babenga balama tate ya kondima. Qu'est-ce qui justifie la foi d'Abraham? Nino yo sambisa to pe ezo esa Abraham n'a alima. rien créé. Kondima na ye asali Abraham n'a lokote. rien fait. Abala masali Abraham lokote. stérile. Ye azangi Mais Abraham mwana. est appelé le père de la Na bongo foi. yabenga mi tate ya kondima. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwete. lorsqu'il n'avait rien, Na batango zalaki ne la lokote. foi ne se justifiait pas. Kondima banda ko Le misambisa jour où te. l'Éternel a donné Isaac, Na mokolo pe umela pesi c'était Isaka. par la foi. Ezalaki na nzela Parce que kondima. la Bible nous dit ceci. Kote bilelo lobi na biso Il y a boye. les anges Azwi qui bamwanze. vont se présenter Oyo devant bakotalisama. Abraham. Epai ya balama. Frère. Deko. Même l'ange qui s'est présenté devant Marie, Ata mwanzo atalisamaki liboso ya Maria. il a parlé, Ye alobaki. mais Marie ne l'a pas Na retenu. bongo Maria ye Mais asimbaki comment malama Abraham te. a pu retenir 3 anges Mpo nini ye balama ye yambi et il bato garde basato. un à la maison, Mpe atikali na moko na il kati ya libère ndako. 2. Ye C'est par la foi. eza na nzela kondima. Examinons les Écritures. Totala na bokebi makomi. Alléluia. Ema. Examinons les Écritures. Totala Je makasi. suis dans le livre de Genèse. Yoka na zala mokande Comment se bandeli. fait-il? Teni esalemi. Abraham s'est assis Abalama et il fandi. va constater 3 anges. Mpe akomona La bamwanze Bible, basato. la Bible parle des anges, vrai ou faux? ilozolobela bamwanze bongo to bongo te. Vrai. Bongo. Il apparaît en forme des hommes. Batalisami na lolenge ya bato. Abraham va recevoir les anges dans sa maison. Abalama koyamba bamwanze na Mais ndako en na ye. sortant, les anges vont sortir d'eux. Nakomimaka bamwanze bakomima Et babale. un est disparu. Moko abungi. Connaissez là où était retenu l'ange. Abalama nda yebaka esika nini abombaki C'est par la mwanze. foi que Abraham a reçu les anges. eza na nzela kondima nde abalama yambaki Alléluia. mwanze. Ema. Alléluia. Ema. C'est par la foi. eza na Et kondima. l'ange a intercédé pour son neveu. mpe mwanze ye Donc asambeli mpo na Abraham mwana a kasi na parlé, ye. a discuté avec les anges. Abalama asololi na Je bamwanze. suis allé tuer. mpe bake koboma. Si tu trouves, soki okuti. je vais laisser. Si Nakotika. tu trouves, soki okuti. c'est par la foi que Abraham a intercédé. eza na nzela kondima nde abalama ye Qu'est-ce qui l'a asambelela. assuré nini que ezondimisa. c'était des anges? ete ezalaki Or, bamwanze. selon l'appellation d'Abraham, to akotalisa baoyo Abraham va se abalama prosterner bengaki. devant les anges afukamaki liboso ya et bamwanze. appeler les anges mon Seigneur. alobi na bango basato nkolo na ngai. C'est par la foi. eza na nzela kondima. Un homme de foi ne voit pas des choses comme tout le monde. moto akondima amonaka makambo lokola bato nyonso te. Alléluia. ma Et après, mpe na les nsima anges vont promettre à Abraham. bamwanze bakolaka Ça, balama. ce n'était pas la prophétie. wana ezalaki lisakoli Ils ont te. promis à bango Abraham. basalaki kaka Mais après, ekatelo. Abraham va recevoir un fils. ayebisi ya balanga kozwa Lorsqu'il mwana reçoit mobali. le fils, ntango azwi mwana c'est mobali. par la foi qu'il a reçu le fils. eza na nzela kondima. Abraham pensait qu'il a reçu le fils pour lui. ye abanzaki ete Or, azwi na le nzela fils na qui ye. était Isaac, soka nde mwana oyo Isaac azalaki n'était pas isaka. un homme. ye azalaki nde moto Isaac était te. un animal qui n'a pas le nom. azalaki nyamo azangaki Et kombo. l'Éternel a demandé l'animal qui n'a pas le nom. ahumeli asengi nyamo azangi Il kombo. a offert l'animal sans le nom. ye apesaki nyamo azanga kombo. Heureusement, l'Éternel avait un animal qui a besoin et qui a le nom. na bongo kutu malamu ya. Raison pour laquelle, ahumeli abongisaki nyamo azangi Il a kombo laissé. te. na ntina kani parce atiki. que quand on a offert Samuel, po te ntango bazobonza samuela. Samuel n'était pas mort. samuel akufaki te. L'Éternel a laissé. ahumeli atiki. Le problème, c'est quoi? mbano eza nini. C'est prendre ce que tu as reçu par la foi, eza kozwa oyo ozwa na nzela mettre à kondima. la disposition de la personne qui t'a donné. kotia yango na makoki ya moto La apesa Bible yo. dit, rien
n'est porte de justification. On n'a pas raison de nous justifier. Une femme, frère, qui n'avait que quelques quantités d'huile, quelques quantités de farine, mais l'Éternel envoie les prophètes chez cette femme. La femme a dit, je n'ai que cette quantité. Je mangerai moi et mon fils. Après quoi viendra quoi? La mort. Mais le prophète a dit, donne-moi. Parce que c'est l'Éternel qui a permis à ce que cette petite quantité reste à la maison. La Bible dit ceci: on ajoutera à celui qui a, on enlèvera à celui qui n'a rien. Quand l'Éternel permet à ce que tu conserves quelque chose, sache que c'est par la foi que tu les conserves, et c'est pour la foi. Alléluia. Peut-être toi tu ne sais pas utiliser des choses. Tu penses qu'en pleurnichant, voilà, tu obtiens le miséricorde. La Bible dit, tu ne peux même pas te justifier, car il est écrit. Frère, reprends la lecture rapidement. Là nous sommes dans le livre de quoi? Galates 3, 11. Galates 3, 11. Hein? Merci. On va laisser Hébreu. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Et que nul ne se justifie devant Dieu par la loi. La loi c'est l'homme. La loi c'est la pensée de l'homme. La loi c'est la préoccupation humaine. On ne te justifie pas que voilà, je n'ai pas le temps, je devrais vendre. Non. Dieu est Dieu et il reste Dieu. Ce que l'autre a cherché pendant une année, l'Éternel peut te donner à un clin d'œil. Est-ce que quelqu'un comprend? Le démarche que les autres ont fait pendant 5 ans, l'Éternel peut te le donner en un clin d'œil. Alors ne te justifie pas. Et cette verset est suspendu par cette phrase. Car il est écrit, le juste vivra par la foi. Maintenant, à chaque fois que nous lisons le juste, apparemment ça n'a pas de précision. Parce que le juste ici, que nous lisons, le que nous lisons ici est au singulier. Ça n'a pas de précision. On parle de qui? On a placé que l'article. On peut se justifier. Galates. Galates 2:4. Habakkuk, pardon, merci. Habakkuk 2:4. Habakkuk 2:4. La Bible dit quoi? Voici. Tu es sur Habakkuk, hein? Oui. Habakkuk 2:4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en elle. Mais le juste vivra par sa foi. C'est ça la lecture. Alléluia. Voici son âme s'est enflée. Frère, toi tu vas reprendre. Est-ce que vous avez vérifié? Oui, c'est ça. Allez-y. Voici son âme s'est enflée. Voici son âme est remplie de problèmes. Voici l'âme abattie. Voici l'âme plein de questions. Là maintenant je parle avec précision. Je parle à quelqu'un ce soir. Une personne qui a plein de raisons. Continuez la lecture. Elle n'est pas droit en lui. L'âme qui n'est pas droit, même en lui-même. Vous savez, des reproches des fois. Heureusement, Dieu a mis la conscience dans l'homme. Parce que la conscience est un éducateur interne. Parce que tu es accusé par la conscience. Pourquoi quand tu parles des choses, quand on te dit répète ce que tu as dit, pourquoi tu n'arrives pas à répéter? Parce que ton âme, ta conscience t'acquise. Alléluia.
Alléluia. Frère, termine pour la dernière fois la lecture. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Voici l'homme qui est enflé, qu'il n'est pas droit au porteur. C'est-à-dire, tu n'es pas en cohésion avec ton âme. Parce que la conscience n'est pas l'âme. Alléluia. La conscience n'est pas l'âme. La conscience et l'âme sont deux personnes différentes. L'âme est abattue en elle-même. Et l'âme n'est pas sûre de son corps. Mais il est écrit ceci. Les justes. Alléluia. Le juste vivra maintenant par sa foi. Bon, le contraire de la vie, c'est quoi? Le contraire de la vie, c'est quoi? Donc, si tu n'as pas la foi, tu es un homme. Oh, il est arrêté. Tu es un homme mort. Hein? N'est-ce pas ça, non? Oh. Mais le juste vivra par sa foi, frère. Je vois ceux qui n'ont pas de foi ici. Mais si la foi c'est la vie, la manque de la foi c'est quoi? Mais il y a plusieurs morts. Il y a la mort physique, la mort spirituelle. Alléluia. Alléluia. Il y a des morts vivants. Écoutez-moi. Je te dis ceci. Viens avec ce que tu as. Quand tu rentres à la maison, la guerre commence. La conscience et l'âme. Parce que tu n'as pas la foi. Directement, tu perds l'essentiel. Imaginez-vous si Abraham avait répondu à Dieu: non, je ne te donnerai pas mon fils. Est-ce qu'Isaac vivra? Parce que Isaac était un animal sans nom. Quand je dis un animal sans nom, cela veut dire l'animal qui n'est pas dans la prophétie. Parce que l'animal qui était dans la prophétie s'appelait Jésus-Christ. Un enfant, un fils. Mais Isaac n'était pas dans la prophétie. Donc c'est un animal sans nom. C'est un innocent qui n'a pas de problème, qui doit vivre. Raison pour laquelle je vais le peu de moyens que tu as est un innocent. Ça doit vivre. Mais si cela ne vit pas, parce que tu manques la foi. Maintenant, le juste vivra par sa foi. Tu es juste, oui. Selon toi, selon l'Éternel, peu importe. Mais si tu es par la foi, tu vis par la foi, ce qui vit en toi est pour la foi. Ça veut dire tout ce que tu as est pour la foi. Plus loin, la Bible dit ceci: moi et ma maison, nous servirons la foi. Que ton intelligence sert Dieu, car cela est pour Dieu. Que ta maison sert Dieu, car cela est pour Dieu. Que tes enfants servent Dieu, car cela est pour Dieu. Et tes biens servent Dieu, car tes biens sont pour Dieu. Alléluia. Errez les justes, car il vit par la foi. Maintenant écoutez, sur cette terre, il y a une concurrence. Il y a une concurrence. Hébreu 3, Hébreu 10, 38. Il y a une concurrence, mon frère. La Bible dit ceci: et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais c'est quoi la différence, mon frère? C'est la foi, en quelque sorte. C'est la foi, bien-aimé. Tu sais, hein, à chaque fois que tu rédiges la prédication, tu pries pour Corsa. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu communiques la connaissance, n'est-ce pas? En retour, tu gagnes quoi? Qui t'a acheté la chemise pour Corsa? Qui t'a acheté une maison?
C'est-à-dire ta connaissance qui est acquis par la foi servira pour qui? Pour la foi. Et si cette connaissance-là, acquis par la foi, n'est pas mis pour la foi, sache-le que tu le perdras. Alléluia. Car sur cette terre, il y a une concurrence. Le monde a sa foi. Alléluia. Ça s'appelle croyance. Nous aussi qui sommes mis à part, nous avons notre part, notre foi. Qui est Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas la même façon, la même manière de travailler. Alléluia. Si le monde pour avoir un homme ou une femme, il faut se livrer à de débauches à n'importe quoi. Nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Différence. Mais nous avons l'âme, nous avons la même chair, nous avons les mêmes sentiments. Mais le problème est que nous avons la foi que le monde n'en a pas. Alléluia. C'est ça maintenant la différence. Quelqu'un peut venir ici à créer chambre froide. Il achète toutes les parcelles de ses contrées. Électricité, groupe électrogène. Peut-être c'est un homme de science. Il cherchera à dominer les gens. Il cherchera les sangs. Mais toi, tu peux créer une petite table. Tu places la foi et à 15 heures, tu fermes des marchandises. Tu te rends à l'église. Maintenant, les riches te diront, voilà les chrétiens s'appauvris. Une petite table, mais à 15 heures, tout droit. J'ai écouté une chose, ça m'a monté, ça m'a poussé à réfléchir autrement. Je parle, ceux qui connaissent cette histoire, comprenez-moi. La semaine passée, dans une église semblable à notre église, même non avec notre église, même contrée avec notre église, même structure de notre église, il y a une servante de Dieu qui est allée en mission de salir des âmes. Maintenant, parler ces choses, c'est très dur de changer des phrases. Quelqu'un est venu, l'une des responsables de sa famille. Il est venu la chercher. Il a posé la question, elle est partie où? Au service de l'Éternel. Je ne précise pas, je suis en train de parler. Et cette personne a commencé à chanter. Moi j'ai été dans cette église-là, semblable à notre église. J'ai dit, mais pourquoi cette parole? Oh non, on est en train de dire, au lieu de préparer pour les enfants, elle est allée au service. J'ai eu de l'amertume dans l'âme. J'ai dit, voilà cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu, cette servante de Dieu, voilà la personne qui la combat jour et nuit. Si on a un exemple à ma camarade, admettons peut-être papa dit que nous avons. Tu peux donner un exemple, hein? Maman a boti aye au lukonanda. Maman a envie, hein? Si on a un balobi bien créé, ake mingi bakenda suivi de évangélisation. Parce que maman a eu a critiquer yo na miso bana. Quand a bikenda kenda, to kota la personne qui mukola suka ba okota lola. Est-ce que vous comprenez? Quand je l'ai écouté, j'ai dit voilà les combats de cette femme. Ça c'est un exemple, hein? C'est la maman qui constitue les combats. Aujourd'hui, où les hommes ne veulent plus servir Dieu, avoir les serviteurs dans ta famille,
Tu viens pour critiquer au point de chercher à créer des problèmes dans son foyer. Est-ce normal? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce normal? C'est ce qui se fait. Oh la foi, ayons la foi en Jésus-Christ. Ayons la foi en Jésus-Christ. Ne faites pas confiance sur cette terre des hommes. Ayons la foi en Jésus-Christ. Matin, midi, soir. Ayons la foi en Jésus. Voilà la personne qui te combat. C'est le membre de ta famille. C'est le responsable de ta famille. Tu ne sais pas. Et si tu as la foi en Jésus-Christ, tu vas surmonter. Raison pour laquelle il nous arrive dans le monde quelqu'un qui dit Tokotala soko okende. Yo pe bisaye misu na yo pe zotala banda kotala. Est-ce que quelqu'un me comprend? Osana misu banda kotala. Il faut regarder. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre des Hébreux? On termine. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste. Maintenant les choses fait quoi? Les choses changent. Mais attendez. Et mon juste vivra. Qu'est-ce qui nous enseigne cette phrase? Heureux ceux qui appartiennent à Dieu. Car ils sont des propriétaires privés à Dieu. Ce sont ceux-là que Dieu parle en eux. Heureux ceux qui appartiennent à Christ. Car ce sont là qui sont des propriétaires privés en Christ. Le Christ prendra leur part. La Bible dit, et mon juste. L'appartenance en Jésus, c'est Jésus qui parle maintenant à ta place. Et il a dit, et mon juste vivra par la foi. Si tu appartiens à Jésus, tu vivras par la foi. C'est ce que je veux dire. Si ta fortune appartient à Jésus, ta fortune vivra par la foi. Si ta maison appartient à Jésus, ta maison vivra par la foi. Les gens te poseront la question, tu fais comment pour avoir la paix? Tu diras c'est par la foi. Si tes enfants appartiennent à Jésus, tes enfants vivront par la foi. Les gens te poseront la question, comment est-ce que tu as fait avec beaucoup d'enfants? Mes enfants appartiennent à la foi. Si ton mariage, ton foyer appartient à Jésus, ton foyer vivra par la foi. On te posera la question, meilleur couple, tu diras, nous vivons par la foi. Si ta santé appartient à Jésus, quand tu seras malade, tu vivras par la foi. Je prononce la résurrection ce soir au nom de Jésus. Je prononce la résurrection au nom de Jésus. Quelque chose qui était déjà mort, par la foi, que cela ressuscite au nom de Jésus. Je dis que cela ressuscite au nom de Jésus. Par la foi au nom de Jésus. Écoutez-moi, quand Lazare sortait du tombeau, c'était pour Jésus. En Jésus, il est ressuscité et il a demeuré l'ami de Jésus. Ce qui sortira de toi demeurera pour Jésus, en Jésus et par Jésus. C'est ça la foi. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Parce que écoutez, à la fin, qu'est-ce que le verset a dit? Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Vous savez, on se retire comment? On se retire comment? Lorsqu'on abandonne la foi. Lorsqu'on abandonne la foi. Tu disais quoi au départ? Apocalypse nous dit, ce que j'ai contre vous,
C'est quoi? Vous avez perdu. Le premier, c'est ça l'abandon, non? Combien on fait de V ici? Combien ont pris des engagements? Et à la suite, la foi est abandonnée. Ah, et mon juste vivra par la foi. Ce qui est la copie à transport. Yogaga lisonde balobake ba cop net ba moto hein. Et si mbakate koto tracasserie koto accident. Ya yo par la foi et ko bando sauter accident. Et que mukolo accident et bima chauffeur alobina yo ki bien ten. Tant que accident et le chauffeur alobina yo ki bien na bimi a eliombo. Amen. Ce qui cop pour côté si mbakate comment risque et toi tu le fais bien par la foi. Tu le feras aussi trop bien. Oui, bien qu'on a ton église, pour l'instant on a déjà par la foi. Qu'on a ton église. Na évité bureau dans l'église na président de la République bandonou la yana. Parce que bureau président de la République so que kuna pas côté aux appoints mais en attendant au côté il faut se payer. Parce que je les bâtirai pour Jésus. Ne vous détournez pas de la foi. À chaque fois que je prononce des paroles sur vous, restez serein. Je dis restez serein. Je dis que tu ne mourras pas. Tu vivras. N'aie pas peur. Même si on t'a soulevé en destination morgue, sache-le dans la Bible, il y a des os qui tombaient sur les os. Et les os qui tombaient, et les ossements chéchés, tout était revenu en la vie. Alléluia. Tu ne mourras pas. Biso to za fruit à grâce. Biso to sala ba musala ba futa ka biso te. To futa nda. Yo yebika ke pasteur adara na mbongo ebele. Ta musuna ya makolo na zonga makolo. J'ai la foi en Jésus. Ngana na foi moko terrible. La foi n'est pas comparable. Chacun a sa foi. On va prier même pour 5 minutes seulement. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ah, voilà maintenant la prière d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est par la foi que tu l'as reçu. C'est pour la foi que tu vas travailler. Qu'est-ce que tu as? C'est plus précieux. Et que c'est par la foi que tu l'as reçu. Tu ne le perdras pas. Quand la foi travaille sur un animal sans nom, même si l'animal monte sur l'autel, on met les bois, on allume le feu, on soulève les couteaux. Il y a une parole qui sort le temps du soir, semblable à une lumière qui apparaît au temps du soir. Le soleil levant qui s'élève à l'Orient pour éclairer l'horizon. Lui qui est Jésus-Christ, le vrai payeur, le vrai patron. Il n'a pas besoin des choses que nous voyons ici. Mais il a besoin d'une démonstration. Qu'est-ce que tu as? Ce soir, une prière de 5 minutes. Tu vas prier. Tu dis à Dieu, voilà le présent que je t'apporte. Voilà ce que je. Ça c'est l'acte de la foi. Je l'ai déposé sur l'autel. J'allume déjà le feu. Je soulève le couteau. Je sais que je ne le perdrai pas. Je ne l'ai pas ici. Je l'ai chez moi à la maison. Je vais déposer sur l'autel. Je sais que je le récupérerai. Un jour, une voix apparaîtra et il va parler. Ne perds pas ton Isaac.
Regarde en arrière.